dans cette vidéo. Pardon. On commence quoi une vidéo, je suis Oh, mais merde. J'ai envie de crever, j'ai envie de te crever de ouf là. Oh, mais de tu tenir des propos. dégoûtes. On me disait salope pour me dire je t'aime. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais réagir à une vidéo. Donc c'est Océane qui réagit à des masculinistes. Je voulais regarder un truc avant, j'y pense d'un coup. Alors, pour ceux qui me regardent mes vidéos, j'avais parlé d'un mouvement masculiniste quand j'avais parlé du sexisme, tout ça, du mouvement féministe. Sauf que le mouvement masculiniste, c'était pas pareil que ce qu'il y a dans la vidéo, donc... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'aurais donné de fausses informations. Oh là là. Donc apparemment dans une branche du mouvement masculiniste, il y aurait justement des hommes qui dénoncent les violences faites aux hommes dans le milieu conjugal, parce que oui, ça peut arriver aussi. Les femmes ce ne sont pas tous des saints, comme les hommes d'ailleurs, hein, on reste des êtres humains. Passons à la vidéo. Hello. On réagit à des gros misogynes. Ça c'est bien ça. C'est parti. Une femme qui a couché déjà avec plus de 5 mecs, qui n'a aucune notion du respect. Certaines finissent même par devenir des poubelles à sport. Des quoi, pardon? On commence fort. Effectivement. Qui est cette personne? Qui t'a fait du mal? Ta mère ne t'a-t-elle pas biberonné? Comment on peut en arriver à dire des choses aussi atroces? Oh, si ça commence comme ça, je ne sais même pas ce que ça va donner pour la suite. Qui sort ça? Apparemment, ça promet d'être offusquant au possible. J'ai suivi des tutos pour devenir un mâle alpha. Je me suis aussi fait insulter par un youtubeur. J'ai infiltré ce qu'on appelle les masculinistes. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont supérieurs à elles. Je crie de l'intérieur et de l'extérieur. Je pense qu'on va pas s'en remettre. Différence au niveau des salaires, mais ça s'explique aussi Oh ça. non, pas lui. Alors lui, Oh, pas lui. Parce que les femmes sont beaucoup moins ambitieuses que les hommes. il a réagi à une de mes vidéos, je suis tombée sur ça. J'en ai vomi de l'intérieur. C'est comme du lait, faut vite le consommer avant la date de péremption. Mais ta gueule. Oh, mais merde. Ah, pardon. Je pense qu'il va falloir que je prenne des cours de gestion de colère. Je pense que c'est nécessaire. Alors oui, qu'un mais homme, syndrome c'est comme du Bagardier. vin, ça va devenir un grand cru. Bah non. Mais sur quoi, j'aimerais bien comprendre sur quoi il se base. Je suis désolé, mais une femme qui a autant de conquêtes qu'un homme, ça change rien en fait. Au contraire, ça se trouve, la femme, elle aura beaucoup d'expérience et du coup, bah, son partenaire va être hyper content. Voilà. Faire une vidéo. On a donné trop de pouvoir aux meufs, on a volé du pouvoir aux hommes. Quelqu'un a dit, oula, je vais pas tenir jusqu'au bout. Moi non plus. Quelqu'un a dit, pourquoi j'ai peur. Franchement, Pourquoi j'ai peur, oui, bah oui. on a tous peur. Tu sais, j'ai l'impression, genre, un jour, je me suis fait agresser dans le métro il y a plusieurs années. Je pense d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai plus jamais repris le métro. Je suis tétanisée du métro, je ne peux pas. Et elle prend un rasoir et elle me menace avec. Mais tu sais, les petites lames de rasoir là. Et je suis là, j'avais pas de moyen de défendre. Mais elle était complètement défoncée. Bah, je me suis sentie très très menacée ce jour-là. Et là, je me sens un peu pareil. Ce qu'ils appellent aujourd'hui Ouais. la société la masculinité toxique, c'est juste de la masculinité classique. J'ai envie de crever, j'ai envie de te crever de ouf là. Je suis plus là. J'ai disparu. Poup, pilou pipou. Est-ce que c'est le destin, le karma? D'après lui, elle serait menteuse, castratrice, des mecs comme Kylian Sensei. En réalité, il y en a plein. J'en compte 103. Si ça, c'est plein. Ils sont une minorité, tu sais. 3, c'est vraiment rien. Parmi toutes les personnes qui existent sur la sphère YouTube et j'en passe, 3 personnes, c'est son père, tu vois. Ah, je suis là. Merci. Ah, il a dit 103. Parce que sinon, j'allais dire, putain, un documentaire pour 3 personnes, il fait chier, quoi. Un mot revient en boucle. Aujourd'hui, on va parler de la red pill. La red pill. Red pill. Red pill. C'est un des concepts qui est au fondement des idéologies masculinistes. C'est tiré du film Matrix. Ah, bah ouais, je me disais bien. La pilule bleue représente en fait l'oppression des hommes. La pilule rouge, c'est une pilule de l'éveil où ils voient réellement les femmes comme elles sont vilaines. Pardon? Alors tu vas te détendre, madame. On était copines et on n'est pas vilaines. Et ils voient les femmes comme elles sont, après tout, leur vraie nature, c'est vrai. Vilaines, dégueulasses, horribles et lugubres.
Mais vraiment, mais j'ai envie de mourir. Mais les hommes, ils sont pas oppressés, enfin, pas en majorité, enfin, je suis désolé. Si t'es oppressé parce que ta femme, elle veut être indépendante, je pense qu'il faut consulter de ouf, là, hein. Vraiment. Vous avez les mictas, les hommes qui tracent leur chemin. Vous avez les incels qui se sentent opprimés parce que moches. D'accord. Et attention, faut pas mettre tous les hommes dans le même panier. Hein. C'est pas parce qu'on va critiquer les hommes qu'il y a dans ce documentaire qu'on critique l'intégralité des hommes. Mais il y a quand même des hommes, c'est des cas. Non, Je suis pas du désolée, à part la souffrance, il y a rien qui Non, je les rigole, amène je ici. Hein. Ces deux communautés-là ont la haine des femmes. Ah oui, ils ont peur pour leur couilles, quoi. Non, mais ça, c'est Ils ont honnête. peur Hein. pour On n'aurait pas pu faire plus clair, tata. Ça va, c'est... Oui, je disais en tant que personne trans, ben moi, comment je suis une menace entière pour ce genre de communauté, ou même pour les hommes en général. Horrible. J'ai rendez-vous avec certains d'entre eux, en pleine forêt. Ça fait très tueur en série, ça. Qui donne rendez-vous en pleine forêt? C'est quoi cette histoire? Je sais pas, y a pas un café ou une brasserie ouvert? Ces gars se font appeler la meute. Je vais vomir. La meute! Twilight, it's giving Edward, it's giving Bella. À tout moment, ils montent dans les arbres. Genre, ils sont torse nu. Ah, je vois des t-shirts, j'ai mal parlé. Un volontaire pour venir me planter. La meute, c'est un réseau d'hommes ambitieux prêts à faire passer leur vie au niveau supérieur. Je cringe. La bonne chose à faire quand le mec va venir vous planter. Déjà, dans quelle catégorie quelqu'un vient de planter? Genre, tiens, je veux dire, il s'agirait de se parer à d'autres situations de vie que celle-ci, quoi. Moi, tu sais, ça me rappelle un petit peu les gens qui sont en train de créer des bunkers en bas de chez eux. C'est vraiment ça. Genre, c'est pareil. Vous êtes les mêmes. Faites un réseau ensemble. Masculiniste, c'est un homme qui va parler d'énergie masculine. Si par contre, c'est être misogyne, certainement pas. Il existe 3 types de femmes. La brebis, la chienne. Oh, attends, 2 secondes. Alors oui, pour l'énergie masculine, je comprends. Pour l'énergie féminine, je comprends. Chaque personne a son énergie, a une façon de s'exprimer, de se développer mentalement, même physiquement. C'est très important. Mais bon, là, je suis pas sûr que ça s'arrête là, en fait. Puis une énergie masculine, c'est pas dominer les femmes ou je sais pas quoi. Hein. C'est débile. Pour ton éveil spirituel, tu vas genre opprimer les femmes. D'accord. Bah c'est bizarre. Hein. Par contre, c'est être misogyne, certainement pas. Il existe 3 types de femmes. La brebis, la chienne. La brebis, la Ah chienne. ouais, je me rappelle. Quelle J'avais vu ce horreur. TikTok. Mais oui. Je savais que ça ferait réagir. Ça va faire du buzz, ça va ramener des gens. Ouais, mais c'est dommage parce que si pour défendre un propos, il faut dire des trucs comme ça, c'est dommage, tu vois. Enfin, je sais pas, choisis des animaux plus flex. Il y avait des sirènes, des trucs comme ça. Je trouve que c'était bien aussi. J'avoue. La tête d'affiche, Kylian Sensei m'a ignoré. Arigato gozaimasu. Kylian Sensei out. Je suis très cringée en fait. Après, un truc qui est vrai de vrai, je trouve que c'est dommage que les gens exploitent la solitude des autres avec ce genre de pratique. Si des gens sollicitent ces Ça, c'est gens-là vrai. pour trouver des meufs, pour retrouver du pouvoir ou je sais pas quoi, c'est parce qu'en fait, ils souffrent de solitude. Et ça, c'est vraiment triste. Quand un journaliste m'approche pour Ils jouent là-dessus en fait pour avoir des troupes, on va dire ça comme ça. enquêter sur ces réseaux-là, Ouais, l'exclusion sociale, c'est ça, c'est la violence. Franchement, c'est triste, les pauvres. oui. Ils devraient mettre cet argent-là chez une thérapeute, en vrai. je mets toujours en garde. En petite quantité et regarder des vidéos de chatons derrière. Allez, 29 € par mois, c'est le prix pour entrer dans l'Alpha Academy. Oh Attends, c'est des paiements mensuels en plus. Ils se font une blinde. Oh non, en plus c'est payant. Go, mon frérot, tu fais désormais partie de l'Alpha Academy. Tu m'as fait peur. Non, parce qu'on est dans une situation un petit peu de, tu vois, de tension constante. Ah non, là, j'ai fait oh. Tu vois, il y a une question qu'on a posée aux meufs sur TikTok en mode est-ce que vous préféreriez être coincé dans une forêt avec un ours ou un homme? Et la plupart des femmes répondaient avec un ours. Et il y a des gens qui ont dit arrêtez, bande d'hypocrites, qui voudraient être emprisonnés avec un ours dans une forêt. Et tu vois, il y a une meuf, elle a posté une vidéo où elle dit à un ours go away. Et l'ours s'en va. Et à côté, en contraste, à la vidéo d'une meuf qui dit à un gars de partir. Et là, non, je partirai pas tant que tu m'auras pas donné ton numéro de téléphone. Et tu te dis bah ouais, en vrai de vrai, c'est normal que t'aies envie d'être enfermé avec un ours. Et les gens n'arrivaient pas à y croire. En vrai, je suis d'accord. Hein. Mais bon, c'est compliqué à choisir parce qu'un ours, quel tempérament ça a un ours? Est-ce que ça va attaquer directement? Ça se trouve avec la peur et tout, il va attaquer et tout. Mais un homme, il va pas forcément t'attaquer. Enfin, Pourquoi rester en mode Asie, bande d'hypocrites, MDR? Moi, je comprends. Je pense que je préfère être avec un ours aussi. J'ai maintenant accès au serveur, comme 636 autres mâles. 636? Attends, 636 personnes qui payent combien? 30 € par mois. Tu peux faire le calcul pour savoir à l'année combien ça lui revient? 220 000. 220 000 à l'année? Oh, pas mal, hein. Pour ça? Le féminisme a été mis en place pour détourner les femmes
femme de leur essence divine, de la féminité. Elle sera toujours en train d'essayer de te battre au jeu d'être un homme. Je pense qu'il y a des gens qui ont du mal avec la définition de féministe. En même temps, c'est une définition qui est tellement controversée. Il y a des gens qui ont leur propre interprétation. Mais la mienne, qui est uniquement la mienne, j'ai à cœur que les femmes soient traitées exactement de la même façon dans la société que les hommes, et à parts égales, que ce soit dans les différents domaines, que ce soit dans la rémunération, que ce soit dans la sécurité, que ce soit dans tout un tas de choses qu'on pourrait lister pendant des heures, qui font qu'il y a une inégalité qui nous fait souffrir. Donc c'est pas par plaisir que t'es féministe, c'est parce que tu vis au quotidien un sentiment d'inégalité, comme de nombreuses minorités qui peuvent vivre des sentiments d'inégalité. Olivier passe à côté d'une grand-mère, elle va pouvoir tenir son sac un petit peu plus fort parce que la vie a été faite de sorte à ce que on va avoir peur, c'est un grand métis, il fait peur, peut-être qu'il va voler ton sac. Au même titre qu'une femme qui marche dans la rue seule le soir, elle flippe sa race, et c'est comme ça qu'on a grandi. Donc le féminisme, c'est simplement demander une égalité. Il n'y a pas de sauvagerie, il n'y a pas de dire adieu à ta féminité. D'ailleurs, tu ne peux pas dire adieu à ta féminité, ça fait partie intégrante de qui tu es. Il n'y a pas de volonté d'écraser l'homme, il y a simplement une volonté d'être respecté. Et ça passe par de nombreux combats qui demandent d'être vocal et un petit peu brut parfois, mais aucune volonté de s'éloigner de sa féminité divine. What the fuck, c'est trop bien d'être une fille. Aujourd'hui, Mais oui, c'est exactement ça, elle l'a très bien dit. Mais c'est vrai que le féminisme, enfin la définition même du féminisme, bon, c'est un mouvement qui est là pour justement que les femmes obtiennent les mêmes droits que les hommes. Et ça me semble normal. Comme elle disait, tu milites pas par plaisir, tu milites parce qu'il y a un problème et que tu vis au quotidien de la répression. Et même pour la communauté LGBT, c'est aussi ça. Après, moi j'aime bien parler de transidentité, j'aime bien parler de plein de choses. Mais bon, j'avoue que des fois je réponds à des commentaires de haters. Je devrais arrêter parce que vraiment c'est nul et il y a des choses que je pourrais faire qui seraient plus intéressantes, hein, concrètement. Ça sert à rien de répondre à des débiles qui sont même pas capables de comprendre. Et sauf que le pire, c'est qu'à chaque fois, je tombe vraiment sur le même genre de personnes. Ils te sortent déjà, tu n'es pas une femme, tu seras jamais une femme. Excuse-moi, mais je suis dans ma tête, je fais quand même ce que je veux. Et puis de deux, c'est comme ça que je me sens. Et puis de trois, la science a prouvé de nombreuses fois que nous sommes des femmes. Nous, les femmes trans, c'est pareil pour les hommes trans, ce sont des hommes. Donc arrêtez avec ça, au bout d'un moment, renseignez-vous. Et puis c'est grave quand je vois des commentaires, c'est souvent ça que ça mène à chaque fois à la fin, quand je réponds trop à quelqu'un. Enfin, ils comparent ça à des pédophiles qui se prennent pour un enfant de 7 ans. Ça n'a strictement rien à voir déjà, vraiment on est totalement éloigné de ça. Et t'as même quelqu'un qui comparait les gays avec les pédophiles, mais aucun rapport, c'est pas du tout ça. C'est les gens qui nous prennent la tête en fait, ils nous disent oh t'es pas une femme machin, on n'a pas envie de tout ça. En fait c'est vous qui vous prenez la tête avec ça alors qu'il n'y a même pas lieu d'être. En fait on veut juste vivre tranquille, c'est tout. une meuf qui a couché avec 30 gars, on te dit c'est une femme libérée. Elle accepte de recevoir dans sa Attends, il y a bouche des marqué quoi? cinquantaines Alors déjà, le truc de tromper, je dirais pas que c'est un truc d'homme. C'est sûr que moi je suis attiré par les hommes, donc forcément j'ai connu que des hommes dans ma vie. C'était hyper courant, il me semble, à l'époque, les hommes qui étaient mariés, qui couchaient avec d'autres femmes. Et les femmes, elles pouvaient rien dire, elles étaient dans leur cuisine à se faire toutes belles en attendant que l'homme arrive et que le plat soit sur la table, quoi. C'est strictement ça. Il me semble que plutôt dans l'ordre des choses, c'est plus un truc d'homme, même si maintenant les femmes, évidemment, il y en a qui le font. On reste évidemment tous des êtres humains. Donc il y a des femmes qui trompent, il y a des hommes qui trompent, il y a des hommes qui trompent jamais, il y a des femmes qui trompent jamais, enfin bon, voilà. qui a couché avec 30 gars, on te dit c'est une femme libérée. Elle accepte de recevoir dans sa bouche des cinquantaines de billes. C'est fou Oh, de mais tu tenir des propos. dégoûtes. Enfin, je voulais dire un autre truc. Il y a des gens qui parlaient de que les femmes c'est tous les mêmes, que genre laisser tomber des gars. Et je parle du cas où c'est des hommes qui, comment dire, sont un peu soumis. Et en fait, je pense que c'est ça ce qui arrive à ce genre de personnes, justement. C'est que, en fait, ils comprennent pas, elles ne cherchent pas des hommes bad boys, elles cherchent juste des gars qui ont confiance en eux. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui, je trouve ça dommage qu'il y a des hommes qui sont un peu effacés et qu'on dirait ne disent pas vraiment ce qu'ils pensent. C'est pas propice au fait que la personne va s'intéresser à toi. Faut être soi-même dans la vie, voilà, faut s'affirmer. Je sais que c'est compliqué, mais il faut le faire. Voilà. En gros, ce que je voulais dire, c'est que personne ne veut un robot chien-chien qui fait tout ce qu'on lui dit. Voilà, on veut quelqu'un en fait qui est lui-même et qui dit ce qu'il pense, qui est tout à fait logique. Voilà. C'est fou de tenir des propos pareils. Qui lui a fait du mal? Qui lui a volé son goûter en fait? Ça fait des trentaines de tu veux absolument pas d'une mère pareille. Je pense que ces gars-là qui veulent des... C'est un peu curieux, genre qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qu'elle a fait ma mère avant, genre. Je comprends pas. Peut-être qu'elles ont reçu une cinquantaine de... Qu'est-ce qu'on en a à foutre?
Toi, t'as sans doute couché avec une tonne de meufs, donc t'as trempé ton biscuit dans plein de trous. Donc qu'est-ce qui est le pire entre les deux? Bah aucun, c'est exactement pareil, voilà. Du coup à ce moment-là, qui voudrait d'un père qui a ken je sais pas combien de meufs? Enfin, c'est débile en fait. Ah là, qui veulent des femmes qui soient à leur merci ou pas indépendantes ou quoi que ce soit, c'est qu'ils veulent garder le contrôle sur quelqu'un parce que fondamentalement c'est le seul contrôle qu'ils pourront avoir. Et je pense que être avec une femme indépendante, c'est remettre effectivement en question leur masculinité. Ils se sentent inutiles. Ça veut dire que simplement leur façon d'exister, elle est relevant uniquement face à une femme. Leur vie, elle doit être bien misérable. Parce que si ton estime de toi et ta raison d'être, la valeur que tu accordes à ta personne ne réside que dans le regard d'une femme, c'est que tu n'as rien. Si t'es pas capable d'être avec une femme accomplie, qui a des business, qui fait de l'argent, qui a pas besoin de ton argent, qui a eu des rencontres, qui a eu des expériences, de qui tu as peur. Parce qu'en fait, tu fuis ce que tu as peur. Fondamentalement, l'être humain fuit ce qu'il a peur. Parce qu'elle est pas impressionnée par toi. Mais je sais pas, suggère autre chose. Et oui, mais moi c'est vrai, enfin en tout cas c'est vraiment ce que je pensais, hein, que vraiment il y a des hommes qui ont vraiment une très faible estime de eux, donc du coup ils vont contrôler, ils vont avoir une domination envers leur partenaire parce que justement c'est le seul contrôle qu'ils pourront avoir sur quelque chose. C'est triste quand on y pense, mais genre c'est hyper toxique ça, que ce soit pour toi-même ou pour les autres en fait. A été incel. C'est célibataire involontaire. Ah, c'est lui qui m'a poussé à regarder la vidéo parce que j'ai vu. Oh non, célibataire involontaire. Bah alors ça, c'est quand même drôle. Bah moi, je suis trans involontaire et chômeuse involontaire. Je suis pauvre involontaire. C'est débile, c'est quoi ces trucs là? Disons que célibataire, l'est de base. Enfin, tu vis avec toi-même, donc c'est pas grave d'être célibataire. Et puis si tu tombes amoureux de quelqu'un, bah, c'est bien. Mais c'est pas grave de pas l'être. Et genre, de toute façon, c'est hyper compliqué de trouver quelqu'un qui te correspond. Moi, ça m'a mis 22 ans. Passer son TikTok. Attends, on va voir ce qu'il a à dire. Collège, lycée, j'avais très peu de succès. Il y a plein de petites relations qui se créent, qui se cassent. Je surfe au milieu de ça, mais moi, ça marche pas. Ah bah c'est pas grave, t'es pas tout seul. Il y a plein de gens qui ont été au lycée, au collège, Merci. etc. qui n'étaient pas en relation. Moi j'étais pas une meuf comme ça. Hein. Il y a un gars qui m'a embrassé à l'arrêt de bus, j'ai failli vomir. Et un jour il lui prend l'envie de m'embrasser comme ça. Et ça m'a dégoûté. Je crois que c'était mon premier vrai bisou. J'ai dit mais est-ce qu'on pue de la gueule comme ça? J'avais 15 ans. J'ai commencé à stresser de la maladie là qui s'attrape quand t'embrasses des gens. En plus j'étais dans une forte période d'anxiété, ma petite sœur était malade. Donc j'avais vraiment peur des germes. Ouais, il a mis sa langue dans ma gorge, dans mon œsophage, dans mes poumons en fait. Clairement, on peut dire. La mononucléose. Voilà. Pendant 3 semaines, j'étais en train de faire des bains de bouche comme une J'avais demandé à ma mère de racheter du bain de bouche. J'ai cru que j'allais exterminer la mononucléose. Je peux même pas vous dire, mais je vais vous le dire quand même. J'ai nettoyé ma bouche avec de l'eau de javel. Ah ouais, je préférais crever comme ça que crever de la mononucléose. J'avais peur des germes, c'est vous dire. Ça m'a dégoûté. Bref, au début, c'était pas tentant. Donc t'inquiète pas, t'étais pas tout seul. Alors faut pas faire ça, surtout que il me semble que la mononucléose c'est un truc que peut ne pas attraper vraiment, enfin disons que y a tellement de gens qui te font sans doute des bisous, c'est pour ça qu'on appelle ça la maladie du baiser, ça permet de t'immuniser en quelque sorte en fait, donc du coup tu l'attrapes pas forcément des symptômes, donc il y a même plein de maladies que Océane du coup a dû attraper et que au fait elle a pas eu de symptômes en fait, c'est ce qui se passe avec le Covid d'ailleurs, et c'est tout à fait normal. Ça se trouve, là, actuellement, je suis malade alors que je le sais même pas. Oui, ça peut être un peu flippant, je peux comprendre. Tout seul, mec. Souvent seul, etc. Surtout. Oui, enfin, voilà, exactement ce que je veux dire. T'es pas seul. Genre, plein de gens ne sont pas en couple à cet âge-là. C'est très rare. Tu sais, évidemment, il y a plein de films qui romantisent le truc en mode t'es au collège ou à l'université, je sais pas. Tu rencontres un beau mec ou tu rencontres une belle fille et vous tombez amoureux et hop, c'est super cute, machin. Non, enfin, ça n'arrive pas en fait. Moi aussi, je voulais que ça arrive. J'avoue que je voulais que ça arrive. Et j'avoue que ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours voulu avoir le prince charmant, mais le prince charmant n'est jamais arrivé avant 22 ans après. Donc t'y peux rien, enfin c'est comme ça. En fait le truc je pense qu'il faut faire, mais bon c'est vrai que j'ai eu un ex un peu particulier effectivement. Cet ex-là littéralement me disait salope pour me dire je t'aime. Et puis je me souviens qu'un jour il m'avait appelé, je l'avais appelé sur Insta et le mec il était avec un pote et je sais plus pourquoi je lui parlais d'un truc et puis il y a son pote qui me traite de salope comme ça. Et genre je l'ai pris hyper mal forcément et j'ai commencé à l'engueuler, j'ai dit mais attends mais tu me parles pas comme ça et tout. Et genre le mec n'a strictement rien dit. Et dire que je suis resté avec lui encore quelques mois après suite à cet épisode. Et le mec il disait bah oui mais c'est mon pote et tout donc je voulais pas
prendre parti entre ma copine et mon pote. Mais attends, quand ton pote fait une erreur, tu lui dis, hein. On a rien à foutre, hein. C'est quoi? C'est un truc de ouf. Et dire que en plus, tout le monde, hein, vraiment tout le monde, même ma mère qui ne suivait très peu la relation, me disait qu'il y avait un truc bizarre. Je lui ai même donné de l'argent à ce gars. On dirait genre que c'est un peu le passage en tant que femme. J'imagine que les hommes ça doit être pareil, hein. Mais on dirait que c'est le passage en tant que femme. Tu dois tomber forcément sur un gars toxique avant de tomber sur le bon. Je trouve ça dingue. Entre la fin du lycée... Par contre, petite parenthèse, j'ai bu du produit vaisselle quand j'avais 5 ans. Allez savoir pourquoi. Je me rappelle que j'étais défoncée au pec et je mangeais des pièces. Voilà. Et ma mère devait les trouver dans mon caca quand j'étais très petite pour savoir si j'avais pu les exterminer du coup. J'aimais l'argent des petites, hein, ça c'est sûr. J'avais un affect particulier pour la moula. C'est dégueulasse, hein. Je overshare, mais pardon. C'était échec sur échec. Je me disais, ah, c'est bon, je suis moche, je suis pas attractif. C'est comme Jan qui mangeait des cailloux. J'ai jamais mangé de trucs bizarres, hein. Si, je mangeais des croquettes de chien. Des fois, genre le soir, je descendais et genre j'allais chercher les croquettes dans le bac à croquettes et genre j'en mangeais sous ma couette. Genre vraiment, je vous jure, j'étais vraiment comme ça, genre. Mais j'ai arrêté, hein. Pardon. C'était échec sur échec. Je me disais, ah, c'est bon, je suis moche, je suis pas attractif. Mais de toute façon, non! les nanas, elles veulent un mec musclé, un bad boy. Il y a des sapiosexuels, tu sais. Petit côté geek, petit côté lunettes, ça plaît à beaucoup de gens. J'ai une copine qui kiffait Steve Jobs. Eh oui. Un personnage assez viril, assez un peu macho. Alors franchement, moi, c'est tout ce qui me fait bégère. Je pense que vraiment, personnellement, ce que je kiffe, c'est vraiment les hommes intelligents. Olivier, j'ai de la chance parce qu'il est trop beau. Mais avant toute chose, il est super fucking smart. Oh, la geekerie. Genre, nos sextos, faut savoir, c'était j'ai trop hâte de te regarder coder sur ta chaise, trop sexy. C'est pas genre, j'ai hâte de devoir vraiment soulever la fonte, bas les steaks. Envoie-moi des lignes de code. Oui, j'adore un homme intelligent. Ça nourrit une frustration chez toi? Oui, mais c'est pareil, genre mon homme il est intelligent, il est incroyable. Voilà le mot, la meuf qui est pas du tout amoureuse, hein. Voilà. Oui, progressivement en fait on se dit, le problème c'est pas moi, c'est les femmes. Parce que ça peut pas être moi le problème. Ah bah si, ça peut être toi, hein. Franchement, faut aussi avoir capacité à se remettre en question, hein. Et prendre confiance en toi surtout. En vrai, dans la vie, il y a deux types d'hommes. Les et les hommes, tout simplement. D'accord. Ouais, pourquoi se prendre la tête quoi? L'autre il avait dit les chèvres, les brebis, les je sais pas quoi là, les vautours. Lui il a dit Il y a les ça, il y a les hommes. yes, on est toutes oui. Il a la solution. Et si tu suis ses conseils, Tu te transformes peu à peu en homme. Et en vrai, ça doit pas être facile. Je ne veux pas minimiser la pression et la souffrance que c'est de grandir en tant qu'homme. Ça doit pas être facile. Parce que la société, ce qu'elle attend de toi. Et attention, je suis mesurée dans mes propos. C'est pas facile d'être une femme, c'est pas facile de se découvrir d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une pression de ah, tu dois assumer. Et dans certaines cultures, encore plus, tu dois être le provider. Il y a une pression derrière qui fait qu'il y a des gens comme eux, tu vois, qui grandissent en fait avec des traumas. un programme en 7 étapes pour attirer. Bah, en fait, déjà, c'est vrai que c'est même pas facile. Alors, c'est pas facile quand t'es une minorité, tout ça, évidemment. Même les femmes, qui sont quand même, je dirais, je crois que c'est à peu près la moitié. Et pourtant, on arrive quand même à se foutre sur la gueule pour tout et n'importe quoi. Même pour des problèmes qui touchent la femme en elle-même. Enfin, la femme cis, on va dire en elle-même. On arrive à se foutre sur la gueule, même les femmes trans d'ailleurs se foutent sur la gueule aussi, c'est pareil. Et je trouve ça dingue en fait. Donc même à ce niveau-là, on n'arrive même pas, on n'est même pas évolué là-dessus. Donc oui, c'est difficile de vivre en fait, tout simplement. Peu importe qui tu es, peu importe dans quel cercle tu vis. Et oui, c'est déjà fini, je suis désolé, j'ai dû couper en 2 parties parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Donc la suite arrivera la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like et à aller voir mes réseaux sociaux. Voilà, bye bye tout le monde!